Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2026. On démarre l'année ensemble en allant sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce premier mois de l'année 2026. Ce mois-ci, il y a un tarot qui est venu et un jeu d'oracle qui est le même que celui du mois dernier. Il s'est présenté, donc on le reprend évidemment et on va voir un petit peu l'émotion, la vibration, la fréquence qui va, vous accompagner pour ce début d'année 2026. Alors les vierges, on y va. On va aller sonder ensemble les énergies. Alors la première lame qui sort, hop, elle est ici. Donc on commence avec un roi de bâton. Parfait. On va en tirer quelques-unes et puis on va en parler. Alors hop, on en a 3 qui viennent déjà, donc on va les prendre. Oh, le roi de bâton, la mort et l'ermite. OK. C'est marrant parce que vraiment sur ce mois de janvier 2026, il y a vraiment cette continuité, de l'énergie du mois de décembre 2025, mais sur une autre fréquence, sur une autre vibration. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'on m'a fait reprendre le même oracle, hein, que le mois dernier. En tout cas, il y a vraiment une vibration comme ça de continuité, mais dans l'élévation. Le roi de bâton, c'est une lame qui nous parle d'esprit de conquête, qui nous parle d'entrepreneuriat, qui nous parle de détermination, de capacité aussi à l'idée, à être mentor, à créer, à accueillir le challenge. C'est une lame de pouvoir, c'est une lame de responsabilité. Donc déjà, on démarre l'année 2026 avec une énergie d'incarnation puissante, où je pense que là, pour vous les vierges, il y a vraiment l'envie, la détermination, le désir. Et on ne parle pas juste de petites idées comme ça pour débuter l'année. C'est vraiment quelque chose d'incarné, d'ancré, où ok, cette année, je sais où j'ai envie d'aller, je sais où j'ai envie de, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de faire. Et je pense que ça s'appuie vraiment sur la transformation qu'on a eue, hein, sur 2025 avec l'arcane de la mort comme ça qui sort en plein milieu de votre jeu, qui nous parle de renaissance. Vous voyez là vraiment cet arcane-là, alors c'est pas la première fois qu'il sort, hein, sur les tirages de janvier, mais là il y a vraiment cette interprétation de je sors un peu de la brume, je sors, alors le mot qui vient c'est des enfers, mais encore une fois, mettez vraiment des guillemets, hein, sur les termes qui viennent, on reste vraiment sur un vocabulaire avec des lettres, donc mettez la vibration aussi juste dessus, mais c'est vraiment ce truc de: «OK, maintenant je vais aller refleurir. Je vais aller, j'ai traversé ce que j'avais à traverser, c'était important que je le traverse. Maintenant mon identité, elle se place sur, une vérité». J'ai la sensation qu'il y a vraiment ce truc de: «Je me suis dépouillée en 2025 et en 2026, je vais aller créer». Donc là, on parle, hein, du mois de janvier, mais vous voyez, c'est vraiment une vibration comme ça qui lance le qui donne un peu l'impulsion aussi, hein, sur une année. Derrière, vous avez l'arcane de l'ermite qui nous parle de fin de cycle. Alors l'ermite, c'est l'arcane numéro 9 dans le tarot. On était sur l'année 9, sur une année 9 en 2025. On démarre sur une année 1. Donc vous voyez, il y a vraiment cette invitation-là. Il y a eu de l'introspection. Aujourd'hui, j'ai la sensation, les vierges, qu'on se connaît davantage et que du coup, on va plus alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment ce truc de je vais plus être dans le sacrifice de moi-même, je vais être dans le respect. Donc même si, par exemple, je fais des choses, d'une manière, identique peut-être à ce que je faisais avant, ça aura absolument pas la même vibration. Heu, il y a une notion comme ça de davantage de confiance aussi peut-être en soi, en ce qu'on désire mettre en place, en ce qu'on désire créer. Je pense qu'il y a eu pas mal de doutes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont jouées. Alors, j'ai la sensation pour vous les vierges qu'on n'est pas que sur 2025, hein, je crois que c'est ces 2-3 dernières années. Hem, mais j'ai la sensation que les 2 dernières années ont quand même été très fortes pour vous et là on démarre vraiment un nouveau cycle avec, ce mois de janvier. En 2 decks, vous avez un 3 de coupe. Vous voyez la réjouissance, je pense que l'entourage va compter beaucoup.
la façon dont vous sélectionnez les gens, dont vous laissez les gens rentrer dans votre vie. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut faire sortir toutes les anciennes énergies. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, même avec les anciennes énergies, il va falloir vous respecter. Il y a ce truc de, en fait, là où avant je posais pas de limite à cette personne ou à cette vibration-là, parce qu'elle est importante pour moi, elle est toujours importante pour moi, mais par contre, on va y aller avec ma fréquence et ma vibration. Donc il y a un beau, il y a quelque chose de beaucoup d'émotions aussi, je crois, pour vous. Quand je vous dis ça, je vous retourne le cavalier de coupe en plus, donc bon. On a un cavalier de coupe, on a un valet de bâton, on a un as d'épée, OK. On a un 9 de denier. Vous voyez là le projet sur le long terme, la construction sur le long terme? On démarre pas là sur le mois de janvier, juste quelque chose pour une année, je crois. Je crois qu'on part vraiment avec une nouvelle, version, 2.0 des vierges, quoi. Comme une vibration de: «OK, en fait, aujourd'hui, je vais voir sur le long terme. Je vais, faire les choses aussi, de manière solide». Et je crois qu'on a compris, la vibration, que le sacrifice, c'était pas quelque chose qui basait les situations sur de la solidité. Au contraire. Donc il y a vraiment ce truc de: «OK, cette année, je vais récolter». Sur ce mois de janvier, déjà, ça commence, hein, je crois, hein. Mais, je m'appuie sur ce que j'ai compris, je m'appuie sur ce que j'ai acquis. Je me reprends en charge, avec une espèce de besoin de m'honorer, un besoin de me récompenser, un besoin de en fait, j'ai la place idéale, j'ai la place première dans ma vie, dans ma vibration. Heu Il y a eu pendant longtemps, je crois, un espèce de concept comme ça de, si les gens sont pas dans ma vibration, ils sortent de ma vie. Alors évidemment que tout le monde n'est pas fait pour rester dans notre vie, mais il y a des situations, des relations, des événements qui sont aussi faits pour se transformer. Et l'idée, c'est pas de passer d'un extrême, sacrificiel à un extrême, j'envoie tout bouler et je quitte tout et tout le monde, mais c'est de construire, d'élever, d'avancer avec sa vibration, avec son énergie, de comprendre aussi que l'entourage que l'on a, évolue aussi avec notre fréquence. Donc si je continue d'agir de la même façon, la fréquence reste aussi la même. Il y a une vision comme ça, très puissante. Vous avez le 2 de bâton au milieu qui nous parle de temps un peu suspendu. Vous voyez, c'est un personnage ici qui a construit son château, mais qui regarde le monde. Il est un peu dans une espèce de mise en place, de mise en œuvre. C'est pour ça que je vous disais, j'ai la sensation que ce mois de janvier, c'est vraiment le démarrage de l'année 2026, là où on va vraiment impulser la bonne vibration. Donc s'il y a un conseil là à vous donner les vierges, c'est vraiment d'être hyper attentif sur ce mois de janvier à: «OK, est-ce que je suis en réaction par rapport à des situations encore? Ou est-ce que je suis vraiment dans l'action et l'alignement de ce que je suis?» Heu, Être conscient de ces schémas, c'est déjà s'en libérer. Il y a une espèce de liberté émotionnelle comme ça à avoir avec soi. Ça passe pas par de la guérison des lignées, hein. Ça passe vraiment par, OK, là, je vois que je suis dans un schéma que j'ai toujours eu et puis une fois qu'on a conscience de soi, ça va assez vite en général pour s'en rendre compte. Je pense que vous en êtes là aussi les vierges. Donc je vais être vraiment dans un choix. Est-ce que je suis, dans, une réaction? Est-ce que et encore il y a rien à réussir, hein. Si vous vous voyez ou si vous vous chopez en train de retomber dans quelque chose, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois, on apprend en avançant. L'idée, c'est pas d'être parfait, l'idée, c'est juste de s'accompagner dans cette évolution. Il y a l'idée aussi peut-être avec un 2 de bâton de qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma zone de confort? Maintenant que j'ai la structure et la solidité, maintenant que je me suis laissée transformer, maintenant que je me connais davantage, maintenant que je sais où j'ai envie d'aller en vibration, peut-être que ça va me challenger un peu sur ce mois de janvier. On va me demander de sortir de ma zone de confort, de faire ce que j'ai jamais eu envie ou l'intention de faire et en même temps, la voie que je prends, elle m'invite à faire ça. Je vous partage ça, alors on me demande de vous le partager, donc je vous le partage, mais moi, par exemple, exposer mon visage sur les réseaux sociaux, au départ, c'était non et puis, en fait, je me suis aussi rendu compte que ça amenait de la confiance, qu'il y avait une sorte d'alignement comme ça à y aller maintenant. Alors ça m'a demandé un peu de challenge,
Mais il y a pas de résistance à: «OK, bon, bah, là, je vais essayer de sortir de ma zone de confort, je vais y aller à mon rythme». Et puis aujourd'hui, vous voyez, on fait des lives et cetera, c'est beaucoup plus naturel. Mais le premier pas demande simplement à être fait. Encore une fois, c'est pas dans la bousculade et dans: «Je vais me forcer», c'est vraiment 4 d'épée derrière, dans une sorte de tranquillité, de conscience, de connaissance de soi, de prendre soin de soi. Il y a un temps pour guérir, il y a un temps aussi pour passer à l'action. Je pense que là, il y a une vraie nécessité à passer à l'action, mais dans la douceur, dans un sorte de temps calme, dans une sorte de, OK, si j'ai besoin de recharger mes batteries, je vais les recharger. Si j'ai besoin de me replier, je vais me replier. Par contre, si j'ai besoin de passer à l'action, je vais aussi y aller. Vous avez un page de bâton, un cavalier de coupe. Alors le page de bâton, c'est une énergie, qui, nous parle de flot de créativité, de nouvelles passions, de nouveaux projets. Elle nous parle vraiment de cette invitation à planter une graine et à en prendre soin. Donc vous voyez, la nouveauté, elle est ici, hein. C'est, vraiment cette, OK, je recherche des nouvelles opportunités. Je suis conscient peut-être aussi que ça me demande de faire différemment ou de faire autrement. Bon, bah, je vais réfléchir, je vais le faire, je vais m'y mettre. Il y a l'envie de vouloir faire quelque chose de neuf. Il y a un flow comme ça, avec un valet de bâton, et quelque chose de neuf, mais pour un long cycle, hein. Quelque chose de neuf pour: «OK, je me lance, mais je sais aussi que ce dans quoi je me lance, ça va impacter, ma vie pour, des années à venir». Donc il y a pas la nécessité de se mettre la pression, mais il y a une nécessité d'être vraiment aligné du coup. Et ça, je crois que c'est vraiment votre connaissance de vous qui vous l'apporte sur ce mois de janvier. Ensuite, vous avez un cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, vous voyez, on ne parle pas de précipitation, hein. Il avance lentement, lui, c'est comme un cavalier de denier, en un petit peu plus rapide quand même, mais il y a une personnalité comme ça, sensible, capable de créer. Il y a l'idée de suivre son cœur, de suivre ses rêves, d'écouter son cœur maintenant beaucoup plus que sa tête. Hem, mais en même temps, quand on a apaisé et qu'on a pris conscience de soi, la tête est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus calme. Donc il y a l'idée aujourd'hui peut-être d'aligner ses choix et son travail à, sa vibration, à ses valeurs, de contenter davantage son cœur. Là où on l'a fait peut-être ces 2 dernières années, d'une manière introspective, là, c'est vraiment: je vais aller contempler mon cœur à l'extérieur, dans le monde extérieur. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans la matière sur ce mois de janvier? Bah, pour contenter mon cœur. Alors ça peut être par, le fait de voir davantage de gens qui sont alignés à ma fréquence. Ça peut être, en mettant en place un projet, ça peut être, en revenant, ou en apportant une nouvelle vibration à une énergie déjà existante, à une relation déjà existante. Mais il y a vraiment cette sensation de: «OK, ça c'est important pour moi, mais avec une nouvelle dynamique». Et vous avez l'as d'épée pour, finir le tirage qui nous parle vraiment dans l'alignement avec sa vérité, avec, l'as d'épée, c'est vraiment un alignement, un éclairage de vérité qui a le potentiel de changer une vie, quoi. Parce qu'on se respecte, parce qu'on s'aime, parce qu'on se met à la bonne place. C'est l'idée aussi d'être passé au-delà du brouillard du mental. C'est peut-être pour ça aussi que la mort, elle vibrait comme ça, un peu brouillard. Mais il y a cette idée de maintenant, je vais utiliser mon mental, dans la bonne direction. Donc on passe au-delà, je la sens qu'il y a une sortie comme ça de tempête interne, et encore une fois, ça c'est pas, forcément du drama, hein. On parle pas, forcément d'une nuit noire de l'âme, mais beaucoup d'introspection. Je crois que ces 2 dernières années, et là, en janvier, on revient un peu à la vie extérieure. Donc tranquillement, il y a l'idée de, vous savez, c'est comme quand on apprend une nouvelle langue. Bon, bah, quand on va aller dans le pays, du coup, on va y aller, mais on va y aller tranquille et puis au bout de 3 mois, ce sera beaucoup plus facile de parler la langue. Bah, là, c'est j'ai appris, une nouvelle langue dans ma chambre, à l'intérieur de moi. Je vais aller communiquer à l'extérieur, mais je vais y aller tranquille. Alors, en carte oracle, pour vous les vierges, on va aller en chercher. Non, celles-ci, elles sont immenses, donc je vais on va aller la chercher. Elle est là. Tac. Et on a le lâcher prise. Alors je vous montre. Regardez ce personnage qui reçoit comme ça les bénédictions du ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a davantage de paix, hein. Vous voyez, il y a encore cette idée de: «Je sors de l'obscurité pour aller vers la lumière».
Lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Alors remplacez le mot Dieu ou ange par univers, source, vie, par ce que vous voulez, hein, vraiment, le mot qui résonne le plus pour vous. Mais l'idée du lâcher prise, c'est pas de rien faire, c'est de faire en alignement et à un moment donné de dire à la vie: «Bah, en fait, j'ai suffisamment confiance en toi aujourd'hui pour lâcher. J'ai suffisamment confiance en toi aujourd'hui pour qu'on fasse union et que j'ai conscience que moi j'ai fait ma part du travail. Maintenant, ça va être, à toi de m'apporter, les bénédictions et à moi de rester alignée». Donc c'est un super mois de janvier pour vous les vierges. J'espère vraiment que, ce tirage, vous parlera. Je vous embrasse et je vous dis, à très vite pour de prochaines vidéos. Salut les vierges, bye.